Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est hybride athlète. Donc, je sais que toi, tu parles beaucoup de ça sur tes réseaux, tu communiques beaucoup là-dessus. Il me semble que tu fais des marathons, de la musculation. On est coach tous les deux. On s'est toujours suivi de loin un peu sur le réseau, je sais, enfin de loin ou de près, parce on aspire aux mêmes valeurs et on aspire aux mêmes choses, on va dire, dans notre qualité de coaching et dans nos valeurs de coaching et de transmettre aux gens comme il faut le fait qu'ils s'entraînent bien, qu'ils vivent bien, qu'ils aient une vie saine, etc. Et je sais qu'on s'est toujours bien retrouvé sur ces valeurs. Moi, ça m'a toujours fait plaisir d'échanger avec toi pour ça. Et moi, j'ai une petite partie sport de combat et on va dire musculation et préparation physique pour ça. Et toi, une petite partie, enfin même une grosse partie pour les marathons et la musculation, etc. Donc, le but, c'est qu'on présente tout ça tous les deux, que tu me dis surtout ta vision d'un hybride athlète autour de ça, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, etc. Ok? Ça me va, je suis chaud. Nickel. Bon, aujourd'hui, on est dans le Flex Talk du coup et on va parler d'hybride athlète. Donc, du coup, écoute, présente-toi dans un premier temps, Lucas, et dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime, et puis voilà. Écoute, bonjour. Donc, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans, je parle de passé sportif aussi. Ouais, tu parles de ce que tu veux. Ok. Tu te présentes. Du coup, là, ça fait 4 ans et demi que je suis coach. Ok. On avait fait nos tests ensemble, tu te souviens? Ouais, on avait fait la même année. Ouais. Enfin, on avait fait nos Tu l'as passé fin lutte léger et tout. Et on avait. Alors toi, t'avais commencé en juillet, moi j'avais commencé en janvier juste après. 6 mois après, on avait 6 mois de décalage. Donc au niveau du passé sportif, moi j'ai fait 11 ans de gym. Ouais, donc, de mes 5 à 16 ans. En parallèle, je crois, la dernière année de gym, j'avais fait 3 à 4 ans de motocross. Ok. Et après, dès que j'ai arrêté la gym, en fait, je me suis mis c'était un peu la continuité au street workout. J'en ai fait 2-3 ans. Oui, c'est la suite logique. Ouais, et après, du coup, suite logique, je me suis inscrit à la salle. Ok. Donc là, ça fait 7 ans. Ouais, ça fait un peu plus de 7 ans. Tu t'entraînes de façon régulière, ouais, sérieuse. Ça par contre, ouais, je suis un détraqué sur ça. Je m'entraîne non-stop. Genre là, je disais, je pense que depuis que mais je ne m'en souviens pas. Mais je me suis jamais arrêté plus de 4 jours sans entraîner. Plus de 4 jours? Mais ça fait peut-être 10-12 ans. Ok. Vraiment. Je sais que j'ai eu ça aussi. Le plus haut, je me suis arrêté, c'était 1 semaine et demie. Ouais. Et parce que j'ai été opéré du ligament croisé. Ouais, t'as pas le choix. Et non, on m'a dit non, mais là, il faut absolument rien faire pendant 2-3 semaines. Avec une jambe dans le vide. Alors, ça me faisait ultra mal d'avoir la jambe dans le vide. Mais je faisais quand même des tractions et des dips. Ouais, voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Et là, je me suis mis à la course à pied. Ça fera, ça fait un peu plus 1 an et demi à peu près. Ça fait 2 ans? Non, pas tout à fait. Pas Ok. tout à fait. Donc ça fait 1 an et demi. Énorme. Ok. Et du coup, tu as commencé à faire du coup des marathons. Enfin, peut-être pas des marathons. Non, je n'ai pas commencé direct. En fait, j'ai commencé. Alors, tu veux qu'on parle directement comment je me suis mis? Écoute, déjà, tu te présentes. T'es coach aussi? Ouais, donc je suis coach sur Saint-Médard. Sur Saint-Médard, c'est ça. Donc, t'es à ton compte comme moi. Ouais. Ok, en coach privé avec du one-to-one ou en petit groupe. Ouais, en petit groupe. T'as une petite salle chez tes parents, je pense. C'est ça. Et c'est que t'as un cadre assez un peu idyllique autour de toi, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Et donc, ouais, ça fait 4 ans et demi. Du coup, autant que toi au final. Oui, on s'est lancé à peu près pareil. Ok, nickel. Et est-ce que tu as des passions à part le sport, la course à pied? j'aime plein de trucs. Okay. En fait, j'aime globalement apprendre, de manière générale, apprendre. Tu lis beaucoup? Ouais, progresser et j'aime bien voyager. Ok. Ouais, globalement. Ça va ensemble? Ouais, globalement, tout va ensemble. Ça va ensemble. Ouais, donc globalement ça. Ouais, je sais qu'on a beaucoup cet aspect-là, tous les deux, beaucoup aimé progresser, avancer dans la vie. Je pense que quand on est entrepreneur et quand on se lance entrepreneur à 22 ans, si tu n'as pas cet aspect-là, tu ne réussiras pas, je pense, ce n'est pas possible. Ou alors peut-être d'une autre manière, mais du coup pas de notre manière à nous, je pense. Ouais. Et donc du coup, t'es parti dans cet aspect-là hybride athlète du coup depuis 1 an et demi. Et tu as commencé par de la course à pied classique. Qu'est-ce qui t'a fait basculer là-dedans? En fait, du coup, comme toi, moi, pour les tests d'entrée au BPGEPS, il y avait le lutte léger. Horrible. Donc, à savoir que, comme j'ai dit, au niveau de mon passé sportif, j'ai fait 11 ans de gym. La gym, c'est un sport qui est très explosif. Rien à voir avec le cardio. Ouais, c'est clair. On avait juste au mois d'août un peu de prépa physique. Tu vois, on devait tourner autour des terrains, mais tout le monde trichait. Personne court. C'est-à-dire que dès qu'on ne voit plus, tu cours plus. Et donc, en fait, j'ai jamais été. Alors, par contre, j'ai toujours aimé jouer au foot. Oui, ça je me souviens. Donc mon grand-père était footballeur pro. Donc j'ai toujours kiffé jouer au foot. À son grand dam, j'ai jamais joué au foot vraiment. Même actuellement, je joue encore au foot régulièrement.
Donc ouais, le cardio, par contre, en lui-même, comme ça, c'est jamais été mon délire. Oui, de faire juste du cardio courir pour courir, quoi. Ah ouais, C'est pas non, je comprenais pas. Mais en vrai, je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose de fascinant, mais je saisissais pas quoi, tu vois. Et donc, en fait, Il au n'y a niveau pas des du... milliards de gens qui courent pour rien. Il y a Ouais. forcément une bonne raison. Alors des milliards, je sais pas. Ah, je pense, hein, quand même. Des milliards? Non, 1 milliard, Ouais, ouais. c'est délire. Mais ouais, donc, donc quand j'ai dû m'inscrire au BPGEPS, donc j'ai vu test UCLG, moi je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et donc en fait, j'y suis allé, je sais pas comment toi tu t'es préparé, mais moi j'y connaissais rien, et donc pour me préparer au UCLG, je faisais du UCLG. J'ai juste fait ça. Et donc en fait, donc m'y suis entraîné peut-être un mois et demi avant, vraiment la première à l'arrache, donc je l'ai raté. Ouais, mais Sachant t'avais que- mal à la cheville. Alors 2 semaines avant, je m'étais niqué le mollet, Voilà, je m'étais c'est fait une ça. espèce de... Alors j'ai jamais fait d'échographie, mais je pense que je m'étais fait une déchirure au niveau du mollet. Ok. Donc j'ai subi comme pas possible. Et j'avais fait, je crois, donc pour le valider, c'est palier 10. Et 10, j'avais fait ouais. 8,45 Ouais. avec ma déchirure au mollet sans entraînement. Mais bon, j'avais raté, on s'en foutait des C'est raisons. que, ouais, moi, au début, j'ai fait beaucoup de. On m'avait dit il faut faire du lutte léger pour apprendre le tempo Ouais, voilà, et voilà exactement. on va dire faut comprendre C'est à ça. quel moment tu fais les demi-tours. C'est en gros j'en ai déjà parlé dans un podcast celui d'avant parce que j'avais présenté comment on fait pour devenir coach, donc forcément j'en parle du lutte Ouais. léger. C'est un test navette où tu as un plot espacé de 20 mètres. C'est ça. Chaque plot est espacé de J'ai 20 une mètres. anecdote après sur la distance, tu verras, elle est drôle. Et après, il y a des bips qui temporisent en fait à chaque aller-retour et tu dois du coup mettre le pied derrière le plot et repartir direct pour être derrière le prochain plot au prochain bip. C'est ça. Et en fait, c'est un test où il n'y a pas vraiment de fin. Oui, En soi, c'est des... la fin c'est c'est des- palier 20, mais j'ai Ah, déjà. il y a une fin? Oui, Ouais. ouais, il y a un mec qui est pompier et qui m'a dit qu'il y a un mec qui était super fort chez les pompiers qui l'a fini, mais à la fin il était en détresse respiratoire, ils ont dû l'emmener aux Ouais, bah, urgences. voilà. Et en fait, c'est des paliers de 1 minute. Oui. Et en fait, à chaque fois, à chaque Ça minute, augmente. la vitesse accélère. Donc t'as plus de bips, Et donc, première fois, je le rate. Donc, mentalement, un peu au fond. ouais. 3 mois après, donc en fait, je crois que je le rate en juin pour Mhm. rentrer en septembre. Donc là, il y a une autre test de dernière minute, fin août. Donc je me dis, bon, ça me laisse 2 mois, tu vois. En vrai, 2 mois, oui, c'est faisable. Quand Je- t'as fait 8,45, c'est bon. Donc là, je m'entraîne un peu plus T'as un sérieusement. palier à choper, c'est pas. C'est ça. c'est pas Je lourd. chope la mononucléose pendant l'été. Non mais, donc là, je dors 10-12 heures par jour. Waouh, Je ok. suis en PLS, j'ai pas d'énergie. Donc Ok. la seule chose que je fais, bah, c'est tenter de... Je prenais un Monster avant d'aller faire mon UTG, et c'était la PLS. Ok. Et donc ce jour-là, donc pour l'anecdote de la distance, on arrive, je crois que c'était à Marmande. Donc déjà, je me rappelle, j'y vais avec ma mère hyper tôt le matin. Il faisait... Bizarrement, je ne sais pas pourquoi j'ai le souvenir, il faisait froid, ou c'était peut-être début septembre, et ça commençait fin septembre, la formation. Ok. On arrive, et en fait, donc comme tu as dit, de base, c'est 20 mètres, avec Oui. une marge d'erreur de 1 à 2 1 mètres. à 2 mètres, ouais. Bon, bah là, ils se sont trompés, ils ont mis 22 mètres, avec une marge d'erreur de 1 mètre. Oh là là. Et donc, si tu veux, À moi, chaque je me fois, ça rappelle, rallonge de 4 mètres, du coup. c'est énorme. Oui, Et donc, moi, c'est si tu 4 veux, mètres, c'est énorme. Je m'étais plus entraîné, même si j'étais donc en PLS physiquement, j'avais perdu 4 kilos, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'arrive, je fais, et en fait, déjà, je vois, je Tu crois que je fais passe juste- à la 4e ou 5e vague. On était 120. C'est important, on était 120 en tout. C'est ok. Je passe, et je vois tout le monde rater. Je me dis, bon, ok, c'est bizarre quand même, j'avais pas souvenir qu'il y avait autant de gens qui ratent. Je passe, et au bout de peut-être 2 allers-retours, je me dis, Là, il y a un problème. il y a un problème. Mais je me dis, j'ai pas les couilles de dire, hop, stop. Vous avez pouvez fait de la mesurer. merde. Ouais. Donc je le fais. Au bout du palier 6, on n'est que 2. Sur 10, on passait avec des vagues de 10. Ok. Je suis refait palier 8, 45. Ah, mais c'est beau, c'est-à-dire si tu fais pas 8,45, 4 mètres de plus, c'est-à-dire que en vrai, tu l'avais. Ouais, mais bon, ça sur le moment, tu le sais pas. Oui, tu sais pas. Et j'étais fou, j'étais en PLS. En plus, je me rappelle le mec qui me dit, ouais, mais en vrai, si tu t'entraînes un peu plus, tu vas l'avoir. Il y a eu Espèce d'enculé, 12 ouais. personnes sur 120 qui l'ont réussi. Ils devaient être solides, hein, les mecs en course à On pied. envoie ouais. et on reçoit un mail en disant qu'il s'excusait, effectivement, il y avait eu des problèmes et tout. Enfin, bon, bref, au final, je l'ai pas eu. Ah, parce que du coup, même si t'as fait 8,45, 4 mètres de plus, ils te Ah, mais donnent non, pas. mais ils s'en sont rendus compte après. En fait, une fois Donc, que tout le monde a commencé à se plaindre en disant, mais il y avait un problème sur la distance. Ouais. Non bref, et donc Des du fois, coup, c'est vraiment de l'amateurisme quand même. non, C'est une preuve quand même que c'était ridicule. il y a 4-5 ans, je pense que tout ce qui était les formations pour être coach et dans ce cadre-là, professionnel, c'était vraiment le début. Et tu voyais que c'était de l'amateurisme. Moi, quand on l'avait passé tous les deux, je sais pas si tu te souviens, les premières vagues le passaient sur une Le piste en gravier, gravier. mais oui. Et les mecs se cassaient tous la gueule Oui, et parce là, que ils les avaient demi-tours demandé, étaient alors. énormes. Oh, putain, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, Majid, que je me souviens, il faisait entre 90 et 100 kilos. Quand tu fais un demi-tour à ce poids-là,
tu t'éclates par Il y en terre. avait qui étaient tombés, Et ouais, ils et s'étaient fait surtout, mal, en ils avaient plus. demandé, ils s'étaient plaints, ils avaient dit, ouais, bah, c'est pas grave, attendez 40 minutes, vous allez le refaire. Ouais, et on va le non, C'était mais... ridicule. Et surtout que nous, enfin, moi, j'avais eu la chance de le faire sur le terrain de basket. Après, Ouais, moi, je l'ai du coup, fait sur le basket aussi. c'était beaucoup plus facile de réussir sur un terrain de basket que sur un terrain de gravier. Ouais, bon, Mais c'était- ça prouve vraiment l'amateurisme et le non-professionnalisme de ces gens-là. C'est atterrant de mettre quand même. Ouais. C'est quand même notre avenir. Hein. C'est Et ça. ces gens jouent avec l'avenir des personnes qui se préparent pendant des mois pour réussir ça. C'est Moi, ça. je m'étais préparé 3 mois pour réussir mon lutte léger parce que j'avais pas du tout un profil cardio, pas du tout, je détestais ça. Donc, du coup, on sait que c'est compliqué, quoi. Et du coup, après ça, les 2 fois, j'étais dégoûté d'avoir raté Ouais. 2 fois. Et en fait, donc, je me suis entraîné un peu plus. Et sur la 3e fois, bah, pareil, encore, on parle d'amateurisme. Bug de son à partir du palier 9-30, il reste 30 secondes, plus de son. Non. Du coup, on a tous fini. Ouais, ouais. Jusqu'à ce qu'on entende qu'il nous arrête, on a fait 10-30 au final. Et là, pour le coup, Putain, les solide. 10 de la vague, on l'a tous eu. Putain. Hein, donc, bon. Nickel. Donc, ouais, je l'ai eu. Après, j'ai fait ma formation. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai aucun mental. Quand j'ai fait mon lutte léger, je me suis dit, c'est beaucoup trop dur mentalement. Il y a un problème. Parce qu'en fait, la gym, c'est vraiment un sport où tu as besoin de mental, mais c'est très court. C'est-à-dire que peut-être le plus long que tu passes, Le c'est laps, 45 secondes. Ouais, voilà. Donc, tu n'as pas cette notion de mental sur la sport durée. d'endurance, d'endurer. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des sports, moi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité. Et que donc, j'avais jamais ce truc d'endurer. Et dès qu'il fallait que j'endure, j'étais pourri. Et donc, Ok. après avoir fait le lutte léger, je me suis dit, bon, allez, là, c'est bon, ce genre de truc, j'en fais plus. Donc, je passe mon diplôme de coach, machin. Je commence à coacher. Et là, donc, je commence à coacher un ami à moi, donc Nicolas, Ok. qui lui, en fait, il voulait être pilote de chasse. Ok. Et donc, il fallait bien évidemment Il faut passer par les tests. Énormément duré là, ouais. Et il fallait passer par un lutte léger. Et du coup, ses Ok. parents, ils m'avaient contacté à l'époque, ouais, il avait 18, donc pour que je commence À le suivre. à le suivre. Et donc au début, on partait conditions physiques classiques, et puis j'ai commencé à le préparer sur le lutte léger. Évidemment, j'avais plus d'expérience, donc je savais qu'il fallait pas faire que du lutte léger. Donc en fait, au début, je l'accompagnais. Voilà. Sauf qu'en fait, j'en avais marre de le regarder courir autour du terrain, faire des fractionnés. Donc en fait, j'ai commencé à me dire, bon, tu sais quoi, je vais le faire avec lui. Ça a commencé comme ça, en fait. Ok. Donc Énorme. je commençais un peu à l'accompagner. Et puis après, je crois que donc c'est à peu près été 2023. Ok. Je sais pas comment je suis tombé sur des vidéos de David Goggins. Ah oui, ok. Donc je Un commence grand à... athlète en crossfit. Ouais, c'est un monstre. Ouais. Même pas CrossFit, il fait l'ultra-marathon, en fait c'est un Navy Seal. Enfin, bon, Ah oui, voilà, oui, voilà. voilà. Il fait des vidéos où il se filme tous les jours en train de courir, je crois. Ouais, il a fait un des truc comme trucs, ça. enfin il fait des trucs de fou, ça serait trop réducteur à en parler comme ça, Oui, mais oui, bon, c'est il vrai, fait des c'est trucs de fou. Et donc il avait fait un livre, enfin il a même Oui. 2 livres. C'est ce que j'allais dire en plus. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, en plus, je crois qu'à ce moment-là, les livres, ils étaient même pas traduits en français. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être le premier livre que je vais lire en anglais, et en plus, comme ça, je vais connaître son histoire. Et l'histoire, elle est folle, donc je te conseille de le lire, il est Ok. incroyable. Avec Il est plaisir. incroyable. Et je lis le livre, et là, je me dis, wow, il y a un truc là. Il y a un En fait, truc, sur ouais. les sports d'endurance, il y a un truc, parce que rapidement, lui, il faisait 130 kilos, et en fait, il a perdu, je crois, 40 kilos en 3 mois, un truc comme ça, pour rentrer dans les Navy Seals. Il a raté Putain. 2-3 fois, et après, il est devenu ultra. Il a fait des ultra-marathons, des ultra-triathlons, enfin il fait des trucs, il fait la course pour ceux qui connaissent, donc c'est la course Badwater, c'est 135 miles, donc ça fait 218 km dans la vallée de la mort aux États-Unis. Enfin bon, c'est Ok. une des courses les plus dures au monde, enfin bon, c'est un fou furieux, et il parle vraiment de cette notion d'endurer. Et Ok. je me suis dit, putain, il y a un truc, tu vois, endurer. Et vu que j'étais mauvais là-dedans, je me suis dit, bon, bah il y a un truc. Et donc on regarde. Et tu t'es rendu compte que c'est ce qui te manque en fait. Ouais, il Ouais. manquait ça. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, je cherchais, tu vois, pourquoi pas une course. Et en plus, on a commencé dans les pires conditions avec mon pote, c'était donc l'été. Il venait, je le coachais, je crois, à 11h30. Donc, on partait courir, il faisait 30. J'avais pas de chaussures de sport, j'avais pas de montre, on n'avait pas d'eau, aucune notion de rien. Enfin, bon, c'était. Pas de camelback. Ouais, rien c'était du dégueulasse, tout. c'était dégueulasse, donc on en chiait. Mais il y avait quand même ce truc dont on en chie, mais il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et en fait, à ce moment-là, je vois inscription semi-marathon de Bordeaux. Je dis, en vrai, vas-y, c'était donc le 2 ou 3 décembre. Ouais, Je me dis, il y t'as a- 6 il y mois a pour le temps. préparer. Donc là, j'ai ouais. commencé à courir 2 fois. Donc, il n'y avait aucune logique sur le programme. Hein. Bon, ça n'avait pas de sens. Je faisais une sortie un peu longue, une sortie courte. Pas de fractionner, rien. Ok. Et donc, je fais mon semi-marathon. Tu le finis, ça se passe bien. Je le finis. L'objectif, c'était faire moins de 2 heures. Je fais 2 heures, 1 minute. Ouais, voilà. Ouais, bon, en et vrai, 4 secondes, parce que les 4 secondes, elles me Ouais. cassent les couilles. C'est pas grave. Donc voilà. Et en fait, donc pour anecdote, mon projet c'était j'avais couru 16 km à l'entraînement, donc mon projet c'était à peu près de courir 16-17 assez chill, et si j'avais du jus, d'accélérer sur la fin. Ok. Donc en fait, le semi-marathon à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, en fait, tu fais le tour de pont à pont,
Et ensuite, on passait dans le centre et on refaisait un tour. Et globalement, ça faisait à peu près 21 km. Ok. Et donc, en fait, je descends du pont Chaban. Et là, donc, il me restait 3,5 km. Et là, je sens que je peux accélérer. Tu vois. J'accélère 1,5 km et tout. Et en fait, on passe sous le pont de Pierre. Ok. On remonte. Et là, il reste peut-être 500 mètres. Pas énorme. Hein. Quand on a fait 21. Oui. Et là, j'ai une crampe de fou au mollet qui commence à arriver, mais en fait qui arrive de fou. Ouais, tu le sens. Ouais, je sens que Ouais. ça va être dur. Et en fait, là, je me rappelle, il y a 2 voies dans ma tête. Donc, tu as la voie où je me dis, en vrai, continue d'accélérer, il reste que 500 mètres. Ouais. Donc, ça, c'est la Et voie, l'autre on voie va dire qui bien. dit, Et ouais, l'autre voie qui là, me ça dit, suit plus. mais en fait, personne va rien te dire. Si tu accélères, personne ne sera au courant que tu pouvais accélérer et personne va rien te dire, tu viens de le faire. Ok. J'arrive, je suis à bout, je suis mort, je suis blanc, je parle pas et tout. Et là, en fait, je me suis dit, putain, bon, déjà, je savais que par la suite, je voulais faire un marathon. Plus tard. Ok. Donc là, je me suis dit, bon, déjà, impossible que je tienne le double. Et là, je me dis, putain, il y a un truc avec ce côté mental, en fait. T'es Ok. capable d'avoir les 2 voies, tu vois. Et t'es capable d'endurer Ouais. et de te dire, bah, Et c'est bon, je vais y Et arriver. c'était hyper intéressant comme expérience. Et voilà, et du coup, enfin, si t'as Donc des questions. c'est comme ça que t'en es arrivé du coup au fait que du coup pour arriver à faire un semi-marathon, tu faisais que 2 séances enfin 2 sorties Ouais, par je semaine, fais 2 une sortie sorties. longue, une sortie C'est ça. longue, une sortie Plus courte, ouais. Pas de fractionné à ce moment-là, je courais 2 fois par semaine. Et voilà. Ok. Et en fait, tu veux que je continue? Bon bah oui, continue. Et globalement, donc ça, c'était donc fin 2023. Donc je savais qu'en 2024, je voulais faire un marathon. Ok. Je savais que je voulais en faire un. C'est Je ton savais pas objectif, quand. t'es mis Voilà, ça en tête, c'est ça. je Je me savais laisse pas un quand. an pour le préparer. C'est ça. Et donc en fait, j'ai commencé à. Je crois que je suis passé assez rapidement. J'ai peut-être fait 2 mois, janvier, février, en restant à 2 séances par semaine. Donc là, déjà, je commence à me renseigner un peu plus. On s'en revient à ce que Ok. je disais tout à l'heure sur le côté de toujours apprendre ou quoi. Donc je commence à faire des trucs un peu plus cohérents. J'ai compris que si je voulais faire un marathon, il fallait que je passe à un peu plus que 2 séances. Donc Ouais. je suis passé à 3. À ce moment-là, j'ai pris un plan campus. Je sais pas si tu connais. Du tout. C'est une application, en fait, c'est 2 coachs en gros qui ont fait une application de running personnalisée. Et franchement, Ok. c'est vraiment top. Et donc je suis toujours avec eux actuellement, tu vois. Ok, super. Hyper bien comme appli, je recommande. Ça s'appelle Et Plan Campus. Campus. Ah Campus. Ok. Je crois que c'est Campus Coach peut-être. Nickel. Donc là, je teste au début donc ça gratuitement, Campus, donc j'avais 12 semaines. Donc je passe à 3 Ah fois oui, par semaine. c'est correct. 3 mois de test gratuit. Ouais, c'était gratuit, donc je teste. Donc là, je passe à 3 séances par semaine de run. Ok. Donc là, je commence à connaître le côté fractionné, le côté sortie longue et tout. Je kiffe. Donc je fais ça, et là, je me dis, bon, ok, je finis ça, je crois qu'on est peut-être en mai 2024. Je me dis, bon, il faut que je trouve une course. Ok. Et je me dis, quitte Oui, un à. objectif, d'avoir C'est se ça. donner un objectif, c'est toujours. C'est ça. Et je me dis, bon, le projet, en vrai, c'est de faire, quitte à faire une course, autant bouger, comme je dit tout à l'heure, vu que j'aime bien voyager. Donc, je me dis, bon, il y a le marathon de Venise. Je me dis, stylé d'aller là-bas, et en plus de faire un marathon, Bah quoi, oui, ça c'est fait, clair. ça fait des super souvenirs. C'est clair. Donc, je m'inscris pour ça, et donc, j'ai commencé une prépa en juin. J'ai commencé à courir 4 fois par semaine en juin, du coup, 2024, donc ça fait même pas un an. Ok. Et j'ai fait ma prépa de 4 mois, et ensuite, du coup, j'ai fait mon marathon, donc c'était fin octobre, sur le 26 ou 27 octobre. Ok, c'est comme ça que tu en es arrivé du 2024. coup à être un hybride athlète comme on C'est dit. ça, voilà. Ok, dans un aspect. Et je pense que ce qui t'a beaucoup aidé d'avoir la discipline, d'avoir à réussir à faire tous tes entraînements et à avoir la discipline de réussir avec l'objectif que tu te fixes à du coup, comme tu dis, endurer, chose que tu as apprise via la course à pied. Ouais. Ce qui t'a donné cette discipline-là, je pense que c'est quand même la musculation de base, l'entraînement, Alors, le sport, en vrai, je pense pas que c'est la muscu, c'est plus la gym. la gym. Ok. Parce que la oui, c'est gym- que toi, tu as eu tout ce passé-là. Ouais. En fait, depuis Qui est- que j'ai 5 ans, je m'entraîne 4 fois par semaine. Ok, d'accord. Parce que du coup, je crois que j'ai fait 2-3 mois en baby gym. Ok. Et après, je suis directement passé en compétition. Ok. Et donc, en fait, moi, depuis tout petit, j'avais gym mardi soir, Mhm. mercredi toute l'après-midi pendant 3 heures, vendredi soir, samedi matin. D'accord. Donc, j'ai fait toute ma scolarité comme ça. Donc, en fait, pour moi, c'était normal de Oui, c'était normal de s'entraîner s'entraîner énormément. tout au long en de fait. la semaine, oui. Ouais, j'avais pas de problème. Ok. Tu vois, le mercredi, j'avais 3h30 de gym. Énorme. Ok. Oui, c'est pas En mal. fait, je jouais aux jeux vidéo, j'allais à l'école et je faisais de la gym. C'était ma vie, tournasse. C'est plutôt Mais cool. c'était ouais. cool, c'était cool, tu vois, et j'en ai des bons souvenirs. Et sur le côté Ok. discipline, ça a forgé de fou parce que c'est hyper dur comme sport, le gym. Ok. C'est terrible. D'accord. Donc voilà, et actuellement, du coup, je continue de courir. Toujours 4 fois par semaine. Là, j'ai fait un semi-marathon il y a. On est quoi? On est fin mai. Et Non, il y a on est un fin mois et mai. demi. C'était le 6 avril. Ok. Et voilà, je continue donc toujours de courir, quoi. Ok. Et du coup, c'est vraiment l'aspect, on va dire, enduré, l'aspect progresser dans un domaine où tu avais vraiment zéro connaissance qui t'a donné envie de faire tout ça? En fait, donc j'aime bien toucher à tout. Ouais. Tu vois, donc j'aime bien tout faire. Et c'est vrai que j'avais toujours cet aspect cardio. J'étais vraiment pas bon. Et surtout, j'aimais pas ça.
Ok. Donc je me suis dit, bon, il faut essayer d'y De remédier. mettre le. Ouais, Et après, je me suis dit aussi, donc sur l'aspect santé, on en revient un peu au truc de coach, bien sûr. il y a deux facteurs qui fait du coup qu'on est en excellente santé. Donc il y a évidemment le rapport plus t'es musclé, moins t'es gras. Oui. Et l'aspect aussi VO2 max. Cardiovasculaire, Voilà, oui. donc plus on a une VO2 max élevée, plus Élevé. on a une espérance de vie en bonne santé. Oui, parce que le cœur peut pomper de C'est façon ça. plus forte et moins se fatiguer. C'est ça. Et donc, du coup, Et tu augmentes ta durée de vie. c'est ça. Et du coup, la course à pied, c'était très bien. Après, tu veux faire de la course à pied, du vélo, de la natation. Oui, ou du on y cross-training, reviendra. Après, ça va peut-être faire un triathlon. Enfin. Ok. Donc voilà. Et c'est tout. Donc, moi, c'est vraiment l'aspect, ouais, on va dire, développer cet aspect d'endurer quelque chose Ouais. dans le dur et même quand tu es dans le dur, d'aller de l'avant que tu as Mm. aimé dans la course à pied qui t'a fait aimer ça. Donc, C'est ça. Et il y a Ok. surtout un autre aspect qui est important à pas négliger, c'est l'aspect aussi compétition. Parce que c'est vrai Ok. qu'avec la muscu, on n'a pas Bah, l'aspect y a pas de compétition, compétition. hormis avec toi-même, battre Oui. tes charges et tout ça. Mais c'est vrai qu'avoir l'aspect compétition sur une course, même si en soi tu cours avec des milliers de personnes, là tu vois, au semi à Madrid, on était 24 000. Waouh, c'est Au énorme. final, on s'en fout, je sais très bien que j'arriverai pas premier. Il y a Oui, que les, il y a oui, que les oui. 15 premiers qui se battent dans l'aspect de gagner la course. Bien sûr. Là, c'est une compétition envers toi-même, avec plein d'autres gens, mais c'est quand même une course. Oui, je Donc sais tu vois, à ce la que tu veux fin, tu as quand même ce truc sur les 100 derniers mètres, tu as un mec, tu as couru avec lui tout le long, dire. tu as Ouais. quand même envie, vas-y, j'ai envie de le niquer, tu vois. Ouais. C'est débile, Non, mais il y mais a quand même c'est cet un aspect compétition. humain, c'est normal. Et cet aspect aussi échéance. C'est-à-dire que là, je me prépare, Deadline, je te dis, ok, ouais. dans 4 mois, j'ai un truc. Pendant tous ces 4 mois, tu y penses toute la journée, Bah oui, oui. tous les jours. Non, mais Tu y bien penses, sûr, tu bien te couches, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et en muscu, tu l'as pas. À part ceux qui font du bodybuilding et qui font des Ouais, compétitions. moi je sais que je me tu l'as fixais moins. beaucoup de deadlines parce que vu que bon, toi tu as eu toujours cet aspect, on va dire, très sportif tout au long de ta vie Ouais. et tu as tout le temps été en forme. Mais moi qui viens quand même un peu de l'anorexie, enfin, j'ai fait 40 kilos à un moment. Ouais. Et du coup, il y a des paliers où quand tu arrives à des plafonds de verre, tu te dis, mais là je progresse plus, je prends plus de masse musculaire, je prends plus de poids. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là tu commences à mettre des choses en place. Et je me souviens que, par exemple, moi, pour passer la barre des 60 kilos, ça avait été dur. Voilà. Ok. Et du coup, j'avais plafonné à 56, 57 kilos. Et après, bah, j'ai mis des mécanismes en place sur l'alimentation, forcément. Hein. Pour aller, je voulais taper les 63, que j'avais pris 6 kilos en 3 mois. Non, en 2 mois et demi. Ouais, j'avais Putain. fait une grosse prise de masse et je mangeais plus de 3000 calories par jour. Et, mais ça m'avait donné une discipline hors norme sur le fait de rater aucun repas. Je mangeais 6 à 7 fois par jour. Et avant, j'aimais beaucoup le body. Avant. Ouais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle quand Oui, c'était vieux, tu voulais faire avant, même des compètes à un moi je moment. voulais faire men's, ouais. Mais bon, au final, ça m'inspire plus. Il y a d'autres choses qui m'inspirent. Et aujourd'hui, je préfère toujours être en compétition avec moi-même. J'essaie beaucoup de progresser dans, on va dire, tout ce qui est l'entrepreneuriat et les mécanismes d'entrepreneuriat, tout en continuant la musculation, et en essayant de progresser. En ce moment, je suis un peu plus dans une optique power building, je pense te Ouais. parler. J'aime beaucoup parce que c'est le fait de battre ses charges et d'essayer de se challenger chaque semaine sur tes séances, tout en faisant en sorte que tu as, on va dire, t'as l'aspect power où tu vas faire ton gros polyarticulation, ton squat, ton bench, ton soulevé de terre. Mais après, tu as le reste où c'est plus calme quand même, on va dire. Ouais. Et après, j'ai l'aspect aussi sport de combat. Du coup, où maintenant, j'essaye. Là, bon, j'ai acheté une maison, donc c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on devient propriétaire. Mais de rebasculer sur, on va dire, un peu moins de musculation, un peu plus de prépa physique, de PPG, donc sous du cross-training et les sports de combat. Mais après, c'est très compliqué à tout modeler quand tu as un rythme de vie assez décalé comme nous. On travaille beaucoup le soir et le Ouais. midi. Et j'ai quand même une vie de couple que je dois quand même assumer. Et le fait d'être propriétaire où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut arriver à tout modeler. Et je pense que l'organisation, c'est vraiment la pierre angulaire de la réussite, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro. Dans tout. Oui, dans ta vie sportive. Si tu as du mal à bien organiser les choses, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'organisation est le maître de ta réussite, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du coup, ça, c'est hyper important. De toute façon, nous, on le sait bien dans le coaching, un programme, c'est une organisation sportive. Hein. Ou alors, dans l'entrepreneuriat, pour réussir, il y a des choses à mettre en place pour subsister. Donc, forcément, l'organisation est très importante. Et là, j'ai un peu du mal à, on va dire, changer cette organisation-là parce que j'habite plus loin de ma salle. Donc, il y a l'aspect des déplacements, il y a l'aspect des choses à assumer à la maison. Donc là, j'essaye petit à petit de reprendre un rythme sportif, même si je m'entraîne toujours minimum 4 fois par semaine. Mais, ce qui oui, c'est déjà pas mal. Mais de basculer, je pense, sur plutôt 3 séances de muscu, une séance de cross-training prépa physique
et une séance de sport de combat ou deux si j'arrive à augmenter. Mais forcément, il y aura des sacrifices à faire sur d'autres choses. Ah, bah, On le sait très bien. Et donc, du coup, bah voilà. Qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vie perso ou dans ta vie en général, le fait de passer sur cet aspect d'hybride athlète? déjà, je m'entraîne plus. Ouais. Mais des fois, tu t'entraînes 7 fois, enfin 8 fois par Ouais, semaine. alors je m'entraîne 8 fois et demi. Je Ouais. dis et demi parce que j'ai une séance de renfo course à pied qui me dure 15-20 minutes. Ah, que je fais- c'est que en je faux fais le cheville, jeudi. etc. Ouais, renfo, ouais, tout ce qui est stabilisateur de hanche, Ok. genoux, mollets, tu vois, tous les trucs Ok. que personne fait. Ouais, mais c'est Mais important qui est hyper pour important. tenir dans le long. Et C'est si ça. tu veux continuer de faire ça à 45 ans, je pense que t'es obligé C'est de passer ça, par là. donc je m'entraîne beaucoup plus là, donc je m'entraîne ouais, donc 8 fois et demi. Donc Ok. forcément, ça demande de l'organisation. Qu'est-ce que ça a changé d'autre? Je kiffe plus la muscu. En vrai, depuis que je fais le cardio, parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Bah oui, c'est moins, il y a moins de cet En aspect fait, de toute façon- d'endurer, de toute façon, forcément. si on le voit, la plupart des gens n'aiment pas le cardio. Et la raison pourquoi, c'est juste parce que c'est dur. En Oui, vrai, évidemment. c'est dur, t'en chies. Donc j'aime plus la muscu, donc j'arrive encore plus à m'investir progresser. ouais, dans la muscu. Ok. Ça t'a jamais freiné ta progression en musculation? Non, Parce qu'il y en a alors, beaucoup qui on disent en ça. revient. Ouais, alors, ouais, avant ça, c'est une Dans idée l'aspect. Avant, on parlait beaucoup de phénomènes d'interruption, d'interférence. d'interférence, ou certains appelaient ça d'interruption. Bon, je sais pas pourquoi, mais Bah, parce qu'en fait, le problème, c'est que généralement, les gens, donc, ils mettent leur focus sur quelque chose. Donc là, en l'occurrence, par exemple, tu mets le focus sur la muscu. oui. Ensuite, tu dis, ah, vas-y, j'ai envie de tester le cardio. Tu commences à mettre le focus sur le Et cardio. du coup, tu baisses Et en fait, tu forcément délaisses la la muscu. musculation. Sauf que forcément. moi, je m'entraînais déjà de base 4 fois par semaine en muscu. Donc en fait, je n'ai fait juste que Oui, t'as pas rajouter- changé. Ah non, j'ai rien touché. Non, t'as rien touché J'ai à la même pas musculation. touché à mon programme. Ok. J'ai juste, quand j'arrive sur la fin d'une prépa pour une course, je baisse forcément Oui, ce qui est l'intensité logique. et le volume d'entraînement sur les jambes. Pour être moins fatigué. Voilà. C'est sûr. Mais sinon, j'ai rien touché. Donc en fait, je n'ai fait que rajouter. Voilà. Alors Et que du la coup, forcément, plupart- vu que tu gardes le même volume d'entraînement en termes de série de Donc, en travail fait, sur tes groupes c'est ça, musculaires, bah, ça change absolument rien. Ça change rien. Alors par contre, forcément, on dépense beaucoup plus de calories. Alors, j'ai touché le micro. Non, t'inquiète. Donc ouais, on dépense beaucoup plus de calories, donc Ok. à côté, faut plus manger. Mais sinon, voilà. Donc, Oui, en fait, si tu traques bien tes macros et alors ta moi, nutrition. je compte pas mes calories. Ok. Mais Alors moi, personnellement, je le fais plus, mais je pense qu'on l'a eu fait. je l'ai jamais fait. Tu l'as jamais Et fait? pourtant, tu vois, j'ai fait un BTS en diététique, donc alors je sais le faire. Ok. J'ai appris à le faire même sans une appli ou quoi, mais c'est vrai Ok. que j'ai jamais fait. J'ai jamais eu besoin de le faire parce que je pars du principe que moi j'ai toujours été sec Oui, c'est vrai. de base, C'est vrai, c'est voire très sec. Et donc en fait, quand j'ai commencé à muscu, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit, ah tiens, tu vois, mon physique, il me plaît pas. Ok. Et donc en fait, j'ai toujours, encore plus actuellement, mon physique qui me convient, donc je vois pas forcément l'intérêt actuellement pour moi de compter mes calories. Pour Ok. l'instant, tu vois, ça aurait pu être, par exemple, si j'avais commencé à perdre du poids en faisant plus de cardio, là je me serais dit, ok, bon, là, Ouais, faut là, peut-être que je me attention, compte, ouais. mais dans le sens de pour voir que je mange suffisamment, tu vois. Ok. Donc, c'était quoi ta question? Bah, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et après, est-ce que tu traques tes macros et tout ça? Donc ouais, donc j'ai dit, donc je m'entraîne plus, Ouais, c'est le ok. premier truc. Deuxième truc, ça m'a fait encore plus aimer la musculation. Ouais. Ça m'a fait découvrir des nouveaux gens, un nouvel environnement, le fait d'aller courir dehors, franchement, c'est vraiment cool. Oui. Toute une nouvelle, Nouvel écosystème, tout un nouveau monde, et surtout ce fameux aspect mental. Ok. C'est en Parce fait que ça t'aide dans la vie de tous les jours? ouais, Qu'est-ce que en ça fait, t'apporte? mais parce qu'il y a c'est horrible, mais il y a rien pour moi. Chaque fois que je fais un fractionné, quasiment, bah là tu vois, j'en Il n'y a rien parle de demain plus matin, dur. je trouve qu'il y a rien de enfin De pour plus- l'instant, ouais, ouais. j'ai rien trouvé qui est plus dur que des trucs cardio. Ok. C'est terrible. Donc en fait, ça t'aide, tu relativises sur le reste, tu vois. Donc il y a vraiment tout un aspect mental. Bah, par exemple, là, quand j'ai fait mon marathon, Ok. j'avais fait tous les scénarios possibles, sauf le fait que je sois malade. D'ailleurs, j'ai toujours pas été malade depuis. Donc c'était en octobre 2024, donc tu vois. Bah, à chaque fois, tu avais une grosse épreuve cardio. Tu as souvent eu Toujours entre la vie le dingue. lutte léger avec. Et donc là, j'ai été terriblement malade. Et donc de Ok. base, avant un truc comme ça, tu fais, ce que tu fais aussi en muscu, une recharge glucidique. Bien Donc sûr. généralement, les 2-3 jours avant, tu manges plus, tu t'hydrates plus. Sauf que du coup, j'ai mangé 3 fois moins que ce que je mangeais d'habitude et j'ai quasiment rien bu. Donc en fait, je me présente au truc le plus dur que je suis censé faire de toute ma vie, alors que je suis prêt de fou physiquement, mentalement, Mais. dans un état de merde. Ouais. Déplorable. Et quand au bout de 3 km sur 42, tu te rends compte que en fait, T'es en PLS. j'avais jamais eu ça de ma vie, j'ai eu des nausées, mais Oh. sans vomir, D'accord. pendant 3 jours. Donc tu vois, l'état nauséeux, Oui, du coup, tu peux pas manger, mais c'est pas sans- possible. mais non. Non, Et c'est ni boire, impossible. parce que même boire, en fait, au bout d'un moment,
Et donc en fait, bah, tu dors pas, donc imaginons des sommeils dégueulasses. Bien sûr. Tu te retrouves à faire des... Enfin bon, bref. Et donc j'ai subi, donc ma course, bah, c'est mal passé en soi. Mais il y a eu un shift dans ma tête mentalement. Je suis en fait, tu vois, t'es capable de faire des trucs de fou juste avec ta tête, parce que physiquement, tu n'es pas dedans. Ok. Un truc de fou. Pour certains, c'est pas beaucoup, pour d'autres, ça serait très Oui, énorme. ça dépend. Mais voilà. Et vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment trop cool. Donc, Ok, et donc qu'est-ce voilà. que, si tu devrais conseiller à des personnes qui veulent se lancer, on va dire, dans ce cadre-là d'hybride athlète, qu'est-ce que tu leur conseillerais de mettre en place ou de faire pour réussir cet objectif-là, de pas forcément faire des marathons, mais arriver à être fort physiquement, musculairement, arriver à être très fort en course à pied, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à mettre en place dans leur vie de tous les jours, dans l'entraînement, pour que ça se passe bien? Pour des gens qui s'entraînent déjà en muscu? Pour des personnes, oui, pour des personnes sportives, pas forcément muscu, mais pour des personnes sportives de base, on va dire. Parce que, en fait, le truc qui est important à préciser, c'est que la plupart des gens qu'on voit. Alors, moi, je suis biaisé parce que je suis que des gens qui font ça. Donc, j'ai Oui. l'impression que tout le monde fait ça, mais en l'occurrence, Pas du tout. personne fait ça. Oui. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens qui font ça, en fait, ont d'abord un énorme bagage muscu. Muscu, ouais. Et C'est vrai que ensuite, c'est ils souvent se le mettent à cas. la course à C'est pied. souvent le cas. Faut faire attention parce que si on n'a jamais fait de sport de sa vie et qu'on commence à se mettre à la muscu plus à la course à pied, là pour le coup il peut y avoir un peu ce phénomène d'interférence parce Ok. que le corps il sait pas trop quoi faire. Donc Oui, moi ce que je puis conseille toujours c'est habitué dans une voie métabolique. Et du coup, là, vu que tu changes totalement de voie métabolique, forcément, C'est ça. il a du mal à se mettre en tête qu'on va rester sur cette voie-là et que ça va être comme ça pendant 1 heure. Donc, Ou moins, en plus, mais... donc ouais, d'abord avoir une bonne base en muscu. Parce que souvent on voit le côté athlète hybride, c'est le mec qui a un sacré physique, Oui. sec, rarement, généralement l'athlète hybride Très est rarement athlétique, gras, ouais, très ouais. athlétique et qui court vite et longtemps. Donc en fait, quand on pense à ça, on voit un peu tu vois, les mecs qui font du crossfit, tu vois, ce Oui, style oui, de physique-là. clairement. Mais ce style de physique-là, il n'est pas construit en courant. Bah non. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est d'abord une base de muscu et ensuite on rajoute une base cardio. Donc Bien déjà sûr. avoir ça. Ensuite, il ne faut pas forcément voir, donc prendre par exemple moi mon exemple, je m'entraîne donc 8-9 fois comme vous voulez. Se dire que si tu veux être athlète Il faut hybride, absolument forcément passer par là. s'entraîner, Ouais. voilà. Bah Non, déjà, tu as réussi à faire un semi-marathon avec juste 2 séances de course par Voilà. semaine. Donc Et si on il y veut a être des dans gens- mettre c'est un premier pied, je pense, dans l'hybride athlète, commencer à se fixer, ou sinon si on n'est pas à l'aise, on peut même se fixer une course de 10 km. Ouais, mais même Et ça. oui. Mais même au début, la plupart des gens, en fait, ils se rendent vite compte, ne sont pas capables de courir 2-3 km. Bien Alors sûr. j'ai envie de dire c'est ok avec ça ou non, ça dépend où tu mets ton curseur. Ça dépend de l'exigence que tu as avec toi-même. Voilà, c'est ça. Mais donc ouais, dans tous les cas, c'est comme dans tout, progresser. Alors, si vous avez envie, d'ailleurs déjà avant de se renseigner, savoir comment ça se À passe. chaque fois, c'est que chaque personne qu'on a en coaching, tous les deux, on en a parlé juste avant Ouais. qu'on commence ce podcast-là. En off, C'est- comme en on dit. off, ouais. C'est hyper important, l'aspect théorique et l'aspect vraiment intellectuel du sport. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande partie des personnes mettent ça de côté. Et c'est, je pense, une des plus grandes erreurs des sportifs lambda de mettre l'aspect théorique de côté. Parce que quand on comprend ce qu'on doit faire et quand on comprend comment ça marche, on sait ce qu'on va devoir mettre en place pour réussir un objectif. Ouais. Et du coup, c'est toujours ça. Quand on veut faire un métier, je sais pas, tu veux être forgeron, ben, tu vas apprendre à comment réagit le fer, comment le forger, comment le chauffer, comment le modeler pour après faire tes premières pièces. Ouais. Et il y en a certains, ils font tout à l'envers dans le sport. Ils commencent à pratiquer le sport et à se lancer corps et âme dans la pratique alors qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne et comment la théorie fonctionne dans le corps humain. Et ça, c'est une Après, grande erreur, je pense. alors ouais, enfin oui Alors, et non. on peut parce faire que- les deux en même Parce temps, que, en fait, tu as tranquillement. aussi le fameux truc de que si tu réfléchis trop, tu vas rien faire. Donc, des fois, au bout d'un Oui, moment, c'est il faut vrai. juste se Tu as lancer. quand même, oui. Tu vois, tu le fais. Au début, ça ressemble à rien. Oui, tu vas mais- courir. Ou alors voilà, il faut pas être très exigeant avec ses débuts dans ce cas-là. Voilà. Et au bout d'un mais c'est moment, très en bien de fait, faire il vaut ça. mieux faire que de rien faire dans tous les cas. Ça, c'est vrai. Alors, je suis d'accord, il y a Après, il beaucoup vaut mieux de. bien ouais. faire que mal faire. Mais déjà, Bien sûr. faire, c'est mieux que de rien faire. Le passage à l'action, c'est ce qui va souvent te mettre en place de après venir faire la recherche pour être encore meilleur. C'est ça. J'ai beaucoup de clients qui viennent là. Alors, forcément, ils viennent à faire un coach. Donc, bien évidemment, moi, je suis là pour leur apporter ce bagage théorique et ce bagage de connaissances pour qu'ils gagnent du temps. Parce que prendre un coach, c'est ça, Ouais, c'est c'est gagner ça. du temps. Mais après, ce qui est souvent bien, c'est qu'ils viennent de eux-mêmes me poser des questions pour continuer de progresser. Et je pense que oui, comme tu le dis, c'est en prenant d'abord cet aspect de passer à l'action. Ouais, Mais pour d'abord. ceux qui veulent aller plus loin et toujours progresser parce qu'ils sont intéressés par le fait de progresser dans la vie et d'avancer,
eh bien évidemment, il faudra obligatoirement passer, quoi qu'il arrive, par l'aspect théorique et l'aspect intellectuel du sport. C'est Après, tu as obligatoire. des gens qui pratiquent des sports pendant des années sans jamais se renseigner. Ouais, mais c'est dommage. Tu sais, c'est comme rare. Là, je suis allé jouer au foot il y a 3 jours. Tu as des mecs, ça fait 15 ans qu'ils font du foot, ils sont toujours mauvais. Pourtant, ils en font depuis des années, mais parce qu'ils font du foot pour faire du foot, parce qu'ils sont avec les copains ou quoi. Et on en revient pareil avec la muscu. Tu peux avoir des gens qui pratiquent la muscu depuis 3-4 ans. Et qui leur physique n'a pas bougé. Et ouais, même, j'ai envie de te dire. Ouais, ou à l'inverse, justement, qui ont été très sérieux et qui se sont très bien renseignés et qui en 5 ans ont des résultats de fou. Et d'autres qui, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, ils ont un physique éclaté. Ouais. C'est pour ça que le temps de pratique, ça veut pas. Oui, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ouais, ça fait combien de temps que tu fais tel sport? Et il dit ouais, ça fait 4 ans. Tu dis ouais, c'est un mec chaud. Alors que pas du tout. Il y en a, vu qu'ils y investissent, tout est une question d'investissement. Ouais, ça dépend de ton cran d'investissement. Si tu investis pas beaucoup de temps et d'intérêt, tout simplement, on peut oublier l'aspect d'être bon et de progresser, je pense. C'est ça. C'est comme dans l'aspect, je sais pas, l'aspect financier. Si tu n'apprends pas les mécanismes financiers de la bourse, des placements, tu peux faire 15 ans de bourse et gagner 3 francs 6 sous, je pense. Ça revient au même. Donc forcément, si tu investis beaucoup de connaissances et d'argent, tu vas progresser. Et comme dans le sport, si tu investis beaucoup de temps et de pratique et d'intérêt, tu vas progresser, je pense. Mais on est d'accord que l'importance de mêler ses connaissances, et après pour l'aspect intellectuel, c'est important, je pense, pour essayer d'être moi, je parle toujours d'homme complet. Pour moi, un homme complet, c'est une personne qui est fort mentalement, qui va être bon intellectuellement et mentalement. Donc ça, forcément, ça passe par l'aspect intellectuel et aimer apprendre. L'aspect, on va dire, physique, donc forcément sportif, ça passe par là. Être bon un minimum cardio, être bon un minimum musculairement, savoir se battre, etc. Je pense que pour moi, c'est le minimum pour un homme aujourd'hui. Aujourd'hui, on le met beaucoup de côté, on oublie beaucoup ce côté-là, mais c'est très dommage. Ça dénote d'une décadence assez importante de la société occidentale aujourd'hui. Et après, mais il y a aussi l'aspect, on va dire, peut-être pas forcément entrepreneuriat pour tout le monde, mais l'aspect financier, d'arriver à progresser financièrement, mais pas financièrement que pour l'argent, mais pour avoir une vie plus confortable et pouvoir moins réfléchir sur l'aspect de se subsister et pouvoir forcément amener plus de temps à investir dans le fait d'être en bonne forme, d'être en bonne santé, de faire des choses qui nous plaisent et des choses qui nous passionnent dans la vie. Je pense que pour moi, un homme complet, c'est ça. Et ça passe forcément par le côté peut-être hybride athlète, par le côté ou genre juste musculation, mais qu'on aime faire un autre sport à côté, qui peuvent nous amener à nous préparer à ce sport-là en particulier et pas juste avec la musculation. Parce que la musculation, c'est bien pour se donner, comme tu l'as dit, un socle musculaire et un socle de proprioception, parce que c'est hyper important. Mais ça dépend comment tu t'entraînes après. Parce que tu vois, tu as des gens qui vont s'entraîner par exemple que sur machine. Oui, alors là, tu as zéro proprioception. C'est que, après, nous, on a cet aspect-là de coach. On sait très bien que les machines, c'est pas le niveau zéro, mais. Oh non. Pas du tout. Ça, tu vois, ça dépend parce que tu as des machines qui sont excellentes. Et justement, je pense qu'à un certain niveau, pour le coup de pratique, tu es obligé de mettre en place des machines qui sont très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de salles qui ont des machines très bien. Bien sûr. Mais pour l'aspect sécurité, pas te blesser. Ouais. Quand tu arrives sur des grosses charges, moi je sais quand j'arrive sur des. Alors je suis pas très lourd, je fais 66 kg, 65, 66. Quand j'arrive sur des 130 kg squat, bon, si tu as zéro. Quand tu arrives à des très grosses charges par rapport à ton poids de corps, si tu sais pas gérer ta proprio, que tu sais pas gérer ton gainage, ta respiration, je pense que tu peux oublier ce genre de performance-là. Ouais. Et forcément, via les machines, ça peut t'aider du coup, via cet aspect cadre guidé, à péter tes perfs et à moins te soucier de l'aspect proprio et blessure que ça peut engager. Et puis aussi, tu as l'aspect d'encaisser du volume. Oui, ça c'est clair. Parce que par exemple, tu fais un squat à la barre, dans ton but, imaginons, c'est d'avoir un focus quadri, ou alors si tu le fais dans un but hybride, juste faire du squat, mais si tu imagines, tu fais dans un but quadri, au final, tu vas t'exploser, tu vas avoir peut-être des courbatures au bas du dos. Et tu vois, et au bout d'un moment, encaisser du volume, ça va peut-être être plus simple de faire un exo, un hack squat ou un truc comme ça. Ou un bel squat. Aujourd'hui, ça, on utilise beaucoup ça. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour encaisser du volume de qualité. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que tu en as tiré de bien ou de mal de passer, on va dire, sur cet aspect hybride athlète? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Moi, en vrai, maintenant, c'est normal que je suis biaisé, j'aimerais que tout le monde s'entraîne comme ça. Mais je pense qu'en vrai, dans tous les cas, tout le monde devrait avoir au moins, d'ailleurs, c'est même conseillé par l'OMS, d'avoir 120 minutes. C'est énorme. Pourtant, l'OMS, de base, ils ont tendance à baisser. À baisser, ouais, c'est clair, souvent. Ils conseillent 120 minutes par semaine d'activité aérobie. Ok. Sachant qu'ils ne comptent pas la marche.
Enfin, si tu vas marcher, par exemple, un peu plus vite, ok. Mais 120 minutes, ça fait 2 heures. Hein. Donc, il Ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui font Non. 2 heures d'activité aérobique. C'est Alors, quand je dis aérobics, donc c'est pas Oui, forcément aérobic, c'est la pas course, forcément hein. courir ou c'est pas forcément de Tu peux aller natation. nager, tu peux aller faire du badminton, tu peux Bah, aller faire du foot, combattre tout même. ce que tu veux. Ouais, c'est clair. Mais 2 heures par semaine pour être en bonne santé. Ok. C'est Donc, assez. En vrai, c'est donc énorme. déjà, ouais. quand tu vois C'est ça, énorme. pareil pour l'histoire des pas, en ce moment c'est vachement à la mode. J'ai regardé ça. En dessous de 5500 pas par jour, t'es Oui, c'est considéré comme délétère. sédentaire. Ouais, exactement. En vrai, 5500 pas, Et si, pour nous qui nous faisons, on les fait un peu tous les jours, ouais, mais si tu t'as un vois travail de qu'il bureau, faut le faire. Ouais, si t'as un travail c'est de bureau, impossible. C'est impossible. si tu sors Enfin, pas marcher un moment, voilà. si tu te lèves, tu vas dans ta voiture, tu roules, tu vas au travail, tu Tu t'assois, rentres chez toi. tu fais l'inverse, Ouais. t'as fait 2000 pas. Oui. Et encore. Et encore. Tu sais que moi, je sais Donc, que j'ai eu des ouais. clients en perte de poids, et enfin qui voulaient prendre de la masse musculaire et perdre de la masse grasse. Et je regardais leur compteur de pas. Ils faisaient, ouais, comme tu dis, 2000 pas par jour. Et en fait, même si tu prends de la masse musculaire, que du coup, tu augmentes ton métabolisme de base, C'est ça. etc. Si tu as 0 dépenses physiques, bah, je pense que ça va être très compliqué, même juste avec l'alimentation, c'est encore possible. Mais en fait, c'est que tu te mets un bâton dans les roues. En fait, simplement, c'est plus difficile de perdre du poids et perdre la masse grasse de façon saine et sur le long terme quand tu as 2000 pas et 0 activité cardio dans ta journée, quoi. C'est clair ça. que Tu c'est rajoutes compliqué. le samedi, dimanche Netflix and chill à 500 pas Ouais, avec les chocobons. Et voilà, et là, t'es bon. Et là, C'est t'as le mécanisme parfait pour être un sédentaire et C'est avoir du coup peu de confiance en toi parce que t'as un physique éclaté et que l'image que tu renvoies. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent, oui, le physique, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu sois une bonne personne. Oui, mais en fait, quand tu te regardes dans le miroir et que tu renvoies une image de personne qui est feignante parce que t'es pas en forme, ça veut pas forcément dire que t'es feignant, hein, mais que ça renvoie en fait. On oublie aujourd'hui que l'image que tu renvoies physiquement, c'est la première idée que les personnes vont se faire de toi. Ouais. Et je pense que c'est important de mettre ça en place quand il y a des personnes qui ont des soucis de confiance en elles ou des soucis de se présenter en public ou des soucis d'être face à du monde et d'être confronté au regard de l'autre. Ben, c'est souvent corrélé au fait que physiquement, ils ne renvoient pas une bonne image et ça les met dans un état où ils ne sont pas contents ou pas, ils n'apprécient pas, quoi. C'est ça. Et donc, c'est important, je pense, pour moi, de dégager une image forte, dégager déjà une image où on est sûr de soi, fort, en forme, etc., pour pouvoir être à l'aise dans la société, j'allais dire de nos jours, mais dans la société en général. Hein, Ouais. ça date pas d'aujourd'hui, je pense, donc c'est clair. Ok. Mais écoute, je pense qu'on peut conclure sur ça. Qu'est-ce que Ouais. tu veux y ajouter, toi? Qu'est-ce que je vais y ajouter? Bah moi, je conseille aux gens d'essayer. Tout Oui, simplement, de tu mettre vois. un pied dedans, En fait, d'essayer, peu importe même si on n'a pas l'activité. prévu Ouais, de c'est ça. réussir et de faire des marathons D'ailleurs, on directs. n'a même pas parlé de ma vision de ce que c'est d'être athlète hybride. Bah, je pense qu'on a parlé au début. Mais non, mais je veux dire En fait, du coup, c'est de lier en fait deux sports Oui. qui, à la base, sont. S'oppose. Ouais, s'opposent. Ouais. Mais donc c'est pas forcément obligé d'avoir muscu et run. Hein. Ça peut Oui. être, j'en sais rien moi. Bah, nous, moi, j'ai Sport de muscu et combat, sport de badminton. combat, par exemple. Oui, Non, mais tu vois. Non, mais oui, c'est- regarde, il y a bien un sport au JO, c'est échec et boxe. oui, chess box. Ouais, voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, mais donc c'est pour ça. Mais d'essayer C'est de. au JO, ça? Ouais. Ah oui. Ouais. Ok, je Donc, viens d'apprendre ça. essayer de ne pas s'enfermer dans un seul truc. Et dans Et un en cadre, fait, ouais, de Globalement, voir tu autre vois, chose. moi, ma vision, c'est de me dire, tu m'invites sur n'importe quelle activité, je veux pas que Tu vas être en forme. mais on va dire que mes capacités physiques me Te limitent. freine, ouais, oui. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui font que de la muscu, tu les mets dans un autre sport. Et imaginons, ils ont jamais fait de sport avant. Parce que bon, le bagage sportif en étant jeune, il est Il très compte important. beaucoup, ouais. Il compte T'as beaucoup. jamais fait de sport avant, tu commences à muscu à 18-20 ans, ça fait 4-5 ans que tu fais de la muscu, t'es content de ton, T'es solide. t'es content de ton physique, Ouais. bon, t'es solide, ok. Boum, on va courir. Il y a de grandes chances que ce soit dégueulasse. Ouais. On va nager, encore pire. C'est Là, clair. ça demande de la technique. Vélo, alors t'as pas l'habitude t'es pourri. On va faire un volley, t'as pas de détente, t'as pas d'explosivité. Donc en fait, moi, mon but, c'était ça, c'est que mon physique ne soit à aucun moment un frein, mais que ce soit Je juste suis d'accord. mon expérience dans le jeu, voilà, Bien les sûr. règles que tu connais pas, Bien sûr, bien sûr. mais que ça soit pas un facteur limitant. Et du coup, forcément, mettre la course à pied au niveau cardio, Bah, il n'y a rien à, oui. c'est une folie. C'est un peu la base. Et tu vois là, en poussant le truc un peu plus loin, là par la suite, moi du coup, j'aimerais bien faire un triathlon. Ok. Donc on va avoir cette option encore plus vélo, natation. Et là, si tu fais muscu, course, vélo, natation, j'aime bien les sports de combat aussi. Je pense qu'il y aura un arc sport de combat un peu plus tard. Ok. Là, ça commence à faire pas mal de C'est clair. qualité physique. Quoi. C'est Donc clair. ça commence à être cool. Ouais.
Bah, si tu voudras tourner Après, de temps en temps, on pourra. Hein. Ah, je suis chaud. Hein. Et ici, Je en suis plus, chaud. on a un peu de place. Mais il donc faudra. Enfin voilà, après, il faut arriver à tout agencer, évidemment. Tu peux pas c'est le t'entraîner. problème. Ouais, le Tu peux problème pas de t'entraîner biathlète, 15 c'est fois que par semaine, quoi. oui. Et puis après, Tu peux. Mais bon. tu peux, mais après, tu seras pas bon dans tout. C'est pas Ah oui, possible. voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, du moins, tu pourras pas être excellent Tu dans un seras domaine. moyen plus, Ouais, je c'est ça. pense, mais tu seras pas excellent. C'est Mais ça. après, est-ce que être excellent, c'est notre vision forcément? Je pense que c'est plus important d'être complet et de, comme tu le dis, pouvoir être à l'aise dans tout, plutôt que dans Ouais. un truc et à l'aise. Enfin, quand t'es ailleurs, t'es une pipe, quoi. Je pense que. Puis pour finir, je pensais, moi, j'aime pas ce cliché, tu vois, du mec musclé, teubé, Ouais, Google, qui sait rien faire, quoi. qui sait pas C'est-à-dire courir que, un bah, là, tu vois, kilomètre. C'est pour ça que je te dis que je suis biaisé avec les réseaux où j'ai l'impression que tout le monde a un putain de physique Bien alors sûr. qu'il court. Bah, dès quand, qu'on je fais sort- quand je fais les courses, Oui. pas les courses, je vais au supermarché, hein, quand je fais des Oui, courses, oui. tu regardes les gens, ils ont un physique d'une personne lambda que tu vois courir normalement, quoi. Oui, totalement. Personne, là, au semi-marathon à Madrid, j'ai vu un mec avec Solide. un bon physique, Ouais. je me suis dit, putain, stylé, tu vois. Ouais. Mais un. Alors après, tu me diras, j'ai pas vu tout le monde, mais c'est hyper rare. Bah, du coup, De toute t'étais le façon, deuxième. ouais, mais tu vois, si tu regardes des gens dans la rue courir, Oui, c'est vrai. tu te dis pas, oh, elle a un physique de malade, lui, il a un physique de fou. Et C'est pareil, clair. comme les gens, tu vois, qui regardent les physiques sur Insta, sur TikTok et tout, ceux qui vont en salle de sport, t'en vois pas beaucoup des physiques comme ça. Non. Tu Non, te mais dis, non, mais où non, ils non, sont totalement. Ou même quand vous allez à la plage. Quand Oui. tu vas à la plage, je te dis, mais où sont les gens qui s'entraînent? C'est En fait, c'est une minorité. oui, c'est clair. Donc, que donc c'est souvent, on est enfermé dans notre cadre C'est sportif ça. et entouré que de sportifs. c'est ça. Et Donc, du coup, t'as on l'impression se que tout le monde dit. est comme ça. Ouais, Alors que, c'est clair. alors Alors que que c'est pas du du cas. tout. Pas du tout, du tout. Ok. Donc voilà. Bah, du coup, on pourra en conclure que, ben voilà, mettez un pied dans le fait d'être complet. Ne soyez pas un frein pour vos activités et votre vie, tout simplement. Soyez complet autant sur l'aspect être fort physiquement, être fort musculairement, être fort mentalement, mais être fort aussi sur les aspects cardio. Voilà. C'est important d'être un homme complet, de pouvoir courir plus d'1 kilomètre sans être essoufflé, de pouvoir être fort et de déplacer des charges lourdes, de pouvoir aider vos amis pendant les déménagements, Ouais. et puis même pouvoir endurer et pouvoir, comme tu le dis, être fort physiquement pour être en bonne santé dans sa vie de tous les jours. Je pense que c'est très important et je pense qu'on peut conclure sur ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai rien à Bah rajouter. voilà, C'est bah très bien. nickel. Soyez des hommes complets, des femmes complets. C'est très important pour votre vie et pour votre santé. Et on se retrouve dans un prochain épisode du Ouais. Flex Talk, plus en forme et plus flex. Ouais, Ciao. Et bougez-vous le cul. Et bougez-vous. C'est bien.